Salut tout le monde, bienvenue sur Psygraphe pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie et plus particulièrement des influences sociales. Nous avons tous déjà été influencés par un autre, par un groupe, par nos parents, nos amis, nos profs et plus largement par la société. L'homme est un être social et l'influence fait partie de sa manière de communiquer. Finalement, chaque mot, chaque injonction est une influence, une manière d'apprivoiser l'autre, de le ramener à soi. Bon, je m'égare, revenons à notre sujet. Nous allons donc découvrir ce qui se cache derrière cette notion d'influence sociale. C'est parti! Quand peut-on dire qu'il y a influence sociale? C'est lorsque la pression exercée par une personne ou un groupe de personnes devient une prescription pour l'orientation de la conduite d'une autre personne. Autrement dit, c'est lorsqu'une personne fait adopter un point de vue à un autre. D'ailleurs, ce terme d'influence sociale est un pléonasme, car l'influence est forcément sociale, elle résulte toujours de l'action d'un individu sur un autre. Il existe différentes sortes d'influence. Aujourd'hui, nous en verrons une. C'est l'influence majoritaire, que l'on nomme aussi conformisme. Qu'est-ce que le conformisme? C'est lorsqu'un individu change son comportement pour le mettre en concordance avec le comportement d'un groupe majoritaire. Il y a trois aspects importants du conformisme. Premièrement, c'est un phénomène intragroupe, il agit donc à l'intérieur d'un groupe. Deuxièmement, il renvoie à un phénomène implicite, c'est-à-dire que le groupe n'a pas la volonté d'influencer un de ses membres, et l'individu n'a pas toujours conscience d'être influencé. Troisièmement, il n'y a pas de rapport hiérarchique entre la source et la cible d'influence. Les membres du groupe ont le même statut. Ce n'est pas un patron et son employé, mais plutôt deux employés. H, un chercheur en psychologie, a donc fait passer une expérience à des sujets afin de montrer jusqu'à quel point l'individu peut changer son avis pour adhérer à celui qui est défendu par la majorité. Il a donc décidé de créer un groupe de 7 à 9 compères qui connaissaient le but de l'expérience, mélangé à un sujet naïf qui quant à lui ne connaissait pas le but réel de l'expérience. Leur tâche était de donner une réponse à haute voix et à tour de rôle à un test de perception visuelle. Ce test consiste à distinguer sur un certain nombre de diapos si une pastille est verte ou bleue. Le sujet naïf croit que le test est lié à cela, et est placé en avant-dernière position. Sur 18 essais, les compères auront comme consigne de donner ensemble 12 mauvaises réponses. H va donc s'intéresser aux réponses du sujet naïf. 33% d'entre eux se rallient à la mauvaise réponse donnée par les complices. C'est-à-dire qu'un tiers des sujets abandonnent donc leurs convictions personnelles pour se rallier à une majorité. H demande ensuite aux participants pourquoi ils ont abandonné leur avis personnel. Il obtient deux types de réponses. La peur de la désapprobation sociale, c'est-à-dire la peur du ridicule, d'avoir l'air idiot, d'être rejeté. Et le doute quant à la validité de sa propre réponse. Une majorité d'individus fait donc douter un sujet seul de ses propres capacités. Deux formes d'influence sociale peuvent expliquer le conformisme. D'abord, l'influence informationnelle, qui est caractérisée par l'utilisation des réponses des autres pour avoir des informations sur l'exactitude de sa propre réponse. Ensuite, l'influence normative, que l'on retrouve lorsque l'individu suit le groupe parce qu'il cherche à respecter les normes établies par celui-ci. L'influence informationnelle est particulièrement importante quand on est confronté à une tâche que l'on ne maîtrise pas. L'influence normative est importante quand le groupe est important pour nous, par exemple avec des gens que l'on sera amené à revoir. Différents facteurs peuvent influencer le conformisme. Tout d'abord les caractéristiques de la tâche, la difficulté, l'ambiguïté. Ensuite les caractéristiques de la personne influencée. Les caractéristiques personnelles, confiance en soi. Les caractéristiques sociales, la culture, le sexe. Ensuite, il y a aussi les caractéristiques du groupe qui sont importantes, c'est-à-dire de la source d'influence, la taille, l'unanimité. Enfin, les relations de la personne au groupe sont aussi très importantes. L'attrait au groupe, le statut de l'individu au sein du groupe. L'influence sociale serait donc une tendance réelle de l'individu à se conformer au groupe pour apaiser un conflit interne. Cela prouve que l'homme est un être, certes individuel, mais surtout social. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'influence sociale. Une autre vidéo sur le même thème va sortir prochainement. Nous y verrons une deuxième sorte d'influence. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!